Bonjour, merci de suivre ce live. On va vous parler des oraux du concours Écricom. Effectivement, les résultats d'admissibilité sont tombés hier et la phase de prise de rendez-vous avec les écoles du concours va bientôt débuter. Alors, nous sommes avec Émilie Combe, qui est responsable communication du concours Écricom. Bonjour Émilie. Bonjour Nicolas. Alors Émilie, rappelez-nous déjà les dates clés. Alors effectivement, vous venez de le dire, les résultats d'admissibilité sont tombés hier, donc le 6 mai. Et maintenant commence la phase de prise de rendez-vous pour le concours Écricom Tremplin. Alors juste pour rappel, le concours Écricom Tremplin vous permet de candidater à 5 grandes écoles. C'est l'EM Strasbourg, Cage Business School, Montpellier Business School, Neoma Business School et Rennes School of Business. Et effectivement, les prises de rendez-vous pour les oraux commencent le lundi 13 mai, à 10 h pour le concours Écricom Tremplin Bac+2 et à 14 h pour le concours Écricom Tremplin Bac+3. Et ça se termine le mercredi 15 mai à midi. Donc c'est vraiment très bientôt. Alors, quelles sont ces épreuves orales ? Alors, au niveau des épreuves orales, donc tout d'abord déjà, les candidats tremplin avaient déposé un dossier et nous avaient fourni un test de logique et un test d'anglais, ce qui nous a permis en fait de calculer le résultat d'admissibilité. Et donc maintenant, on est dans la phase des oraux. Et au niveau des oraux, il y a donc un oral d'anglais qui se passe une seule fois, qui est commun pour les 5 écoles. Et ensuite, il y a autant d'entretiens de motivation que d'écoles visées ou d'écoles où le candidat était déclaré admissible. Alors, est-ce qu'il est possible de passer ces oraux en distanciel ? Alors oui, mais c'est pour des cas très particuliers. En fait, d'abord, tous les candidats métropolitains passent les 2 épreuves en présentiel, c'est-à-dire qu'ils se déplacent en fait sur les campus des écoles. Les candidats en stage à l'étranger ou en échange universitaire à l'étranger ou en mission professionnelle à l'étranger peuvent passer leurs oraux en distanciel. Et dans ce cas-là, en fait, on leur avait demandé de nous fournir un justificatif avant le 2 mai directement sur leur espace candidat. Et c'est uniquement pour ces cas-là que les candidats peuvent passer les oraux en distanciel. Alors, puisque vous parlez de l'espace candidat, concrètement, comment on prend rendez-vous dans l'espace candidat et est-ce qu'on peut changer une date de rendez-vous ? Alors, c'est hyper simple. En fait, il faut aller directement donc, sur l'espace candidat. Donc, comme je vous le disais, entre le 13 mai et le 15 mai, ça c'est vraiment important, il faut bien respecter ces dates-là, pour prendre les rendez-vous directement sur l'espace candidat. Donc là, en fait, c'est simple. Il y a des créneaux qui ont été ouverts par les écoles. Donc, les oraux auront lieu entre le 16 mai et le 1er juin. Et donc là, en fait, le candidat se connecte, clique sur la plage horaire qui est disponible et ça lui permet en fait d'enregistrer son rendez-vous. Voilà. Qu'il peut modifier. Et qu'il peut modifier, tout à fait. Il peut modifier son rendez-vous, je ne sais pas, par rapport à des raisons de train ou il a envie de changer son rendez-vous, donc ça, c'est possible. Donc, ils peuvent changer jusqu'à 48 heures un rendez-vous en semaine et 70 heures avant un rendez-vous le lundi. Alors, si le candidat rencontre un problème, comment il vous contacte ? Est-ce que c'est vous qui contactez ? Est-ce que c'est l'école ? Alors, si le candidat a un problème, il faut qu'il nous contacte directement dans l'espace candidat. C'est vraiment par ce moyen-là que nous, on va pouvoir l'aider. Il peut aussi contacter tout à fait l'école via l'espace candidat. Donc, c'est important, si, admettons, il a un problème de dernière minute avec son rendez-vous, qu'il nous écrive via l'espace candidat. C'est très important. Donc, pas par les réseaux sociaux, c'est pas du tout utile, parce qu'on n'a pas accès au dossier via les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment dans l'espace candidat. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie pour la prise de rendez-vous ? C'est-à-dire, on met vraiment l'école de son cœur en premier ou en dernier ? Voilà, est-ce qu'il y a une stratégie ? Alors, non, pour moi, il n'y a pas de stratégie à avoir pour la prise de rendez-vous. Déjà, se connecter le plus tôt le mieux, parce que les créneaux partent extrêmement vite. Donc, je le rappelle, du lundi 13 mai, 10 h au mercredi 15 mai, midi pour le concours Écricom Tremplin Bac+2. Et pour le concours Écricom Tremplin Bac+3, c'est à partir de 14 h, le lundi 13 mai jusqu'au mercredi 15 mai, midi. Donc, c'est vraiment important de bien respecter, prenez un rendez-vous rapidement, comme ça vous permet vraiment d'avoir le créneau que vous souhaitez. Après, il n'y a pas de stratégie de prise de rendez-vous, il y a des jurys qui sont là pour être vraiment bienveillants et faire en sorte que tous les candidats passent les oraux dans les mêmes conditions. Donc non, il n'y a pas de stratégie à avoir. Alors, vous le savez, les oraux, c'est toujours, ou l'oral, c'est toujours un moment de stress. Voilà, comment on se prépare au mieux et quels conseils vous donnez pour être finalement dans les meilleures dispositions pour tenir son oral ?
Alors, première chose, je dirais, de consulter notre site internet écritcom.org. On a une rubrique qui s'appelle la rubrique Se préparer et dans cette rubrique, il y a beaucoup de choses concernant les oraux, que ce soit pour, l'oral d'anglais, on a des quiz, on a des conseils, on a aussi des vidéos qui sont assez récentes, qui ont été tournées par les directeurs et les directrices des programmes, qui donnent des conseils vraiment très utiles pour passer, les entretiens de motivation. Sachant que parfois, par école, il peut y avoir quelques petites différences. Donc c'est pour ça que déjà, je vous conseille vraiment de regarder toutes les vidéos, pour les entretiens de motivation, pour les écoles. Ensuite, ce que je conseille aussi aux candidats, c'est vraiment de s'imprégner de l'école, de regarder, ce que font les écoles sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les sites internet, de bien prendre connaissance de l'école. Ça, c'est vraiment important, de savoir, voilà, pourquoi telle école plutôt qu'une autre et pour trouver les arguments, il faut d'abord connaître l'école et effectivement savoir aussi ce qu'on attend de vous pour les oraux et donc ça, c'est en regardant les vidéos. Alors, vous savez, il y a une question qui revient tous les ans et de manière vraiment typique et récurrente, c'est comment doit-on s'habiller le jour de l'oral? Alors, il y a pas de dress code, défini, hein, par école. J'ai envie de dire le mot d'ordre, c'est vraiment d'être à l'aise dans vos vêtements. Alors, l'idée, c'est effectivement que vous passez un entretien devant un jury, donc il faut quand même être présentable, mais vous n'avez pas besoin impérativement d'avoir des chaussures à talons ou un costume cravate, hein. C'est pas ce qu'on vous demande, on vous demande d'être à l'aise, présentable, correct, devant un jury. Voilà. Et alors, puisque l'on parle du jury, l'autre question qui revient tout aussi régulièrement, c'est oui, mais le jury que je vais avoir en face de moi, est-ce qu'il va chercher à exploiter mes contradictions éventuelles, mes points faibles, ou est-ce que c'est un jury bienveillant? Et au fond, quel type de questions il pose? Alors, le jury est bienveillant. L'objectif de l'entretien de motivation, c'est vraiment de s'assurer que le projet de l'étudiant est vraiment en adéquation avec les valeurs de l'école. Ça, c'est vraiment l'objectif. Donc oui, le jury est bienveillant. L'idée, ce n'est pas du tout de piéger le candidat, hein, loin de là. Mais le candidat, enfin le jury va vraiment s'attacher à ce que vous allez dire en tant que candidat, va peut-être rebondir sur certains éléments qui vont être dits lors de la présentation, par exemple, lors de votre présentation. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner si le jury va rebondir sur certains éléments que le candidat va dire. Mais encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de connaître le candidat. C'est pas de lui poser des questions pièges. Et les questions types, alors il y en a sûrement, mais déjà, il faut savoir bien se présenter, savoir expliquer son parcours et pourquoi intégrer une grande école de management et pourquoi cette école de management. S'il y a un projet professionnel, en parler. S'il n'y a pas de projet professionnel, être transparent avec le jury en disant voilà, je suis en train de construire mon projet professionnel, j'ai telle ou telle ou telle piste, mais pour l'instant rien de concret. Et l'école de management est aussi là pour vous accompagner et pour vous aider à y voir plus clair, parce que ça passe aussi par des stages, par des alternances et par des rencontres aussi lors de votre formation en grande école de management. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver serein. N'arrivez pas extrêmement stressé, ça sert à rien. Encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir une discussion avec le jury. Émilie Com, merci pour tous ces conseils. Et puis on le rappelle, hein, ne tardez pas, n'attendez pas le dernier jour pour prendre votre rendez-vous si vous voulez avoir des créneaux qui vous arrangent. Exactement, c'est très important. Et donc ça commence le lundi 13 mai à 10 h pour le concours écrit comme tremplin Bac+2 et à 14 h pour le concours écrit comme tremplin Bac+3. Émilie Com, merci.